On a un bâtiment qui est loin d'être un bâtiment ordinaire. Ici, on a des hauteurs sous plafond, c'est plutôt 4 mètres. On est sur terre-plein, on a de la pierre, on a eu aussi beaucoup de rénovations successives, on ne s'en rend pas compte, mais il y a eu probablement plusieurs bâtiments qui se sont succédés sur ce même endroit avant le milieu du 19e siècle. Donc on est sur une espèce de palimpseste, de couches successives dans laquelle on doit intervenir tout en gardant l'esprit du lieu finalement pour donner l'impression qu'on n'a rien fait. C'est ça qu'on essaye de faire. Je suis heureux aujourd'hui d'être sur le chantier de la future école de musique pour lancer la seconde phase de ce chantier, la première étant quasiment terminée, qui visait aux gros œuvres et à la réhabilitation de cette belle bâtisse de Soureilles. Les objectifs que nous avons recherchés, effectivement, c'est de donner à notre école de musique un outil le plus fonctionnel possible, puisque les locaux dans lesquels évoluait l'école depuis de nombreuses années sont devenus trop petits. C'est aussi un investissement écologique parce que c'est un bâtiment propre avec notamment une chaufferie à base de bois. Donc on allie à la fois fonctionnalité et démarche écologique dans un bâtiment public. La proposition qu'on a faite et qui a séduit, je pense, les élus, c'était de mettre tout à l'intérieur et de ne pas avoir d'extension. Et donc pas de partie contemporaine visible à l'extérieur dans cet endroit qui est quand même un bâtiment remarquable, même s'il n'est pas classé. On est dans une seconde phase, là où on aménage l'intérieur, isolation avec des matériaux biosourcés, du béton de chanvre avec des enduits terre, donc des matériaux respectueux de l'existant, mais respectueux aussi de l'environnement. On voit peut-être au-dessus de moi donc un plafond qui est en métis. En fait, si vous voulez, c'est des vêtements recyclés. Si vous mettez vos vêtements recyclés à la benne, ils sont transformés en cet isolant là. On a aussi de la laine de bois en dessous toiture pour être très performant. L'idée, c'est d'avoir un bâtiment qui tient bien le coup l'été aussi, sans climatisation. Ça reste pour nous, mais je pense pour tout le monde, un chantier très exceptionnel. Un très bel endroit. Il y a peu de bâtiments publics qui bénéficient d'un parc de 2 hectares autour d'eux avec des arbres qui ont peut-être 100 ou 200 ans pour la plupart. On est quand même sur des prestations plutôt de très bonne qualité, avec des menuiseries bois alu par exemple. On l'attendait depuis longtemps, avant que les travaux commencent déjà, on avait repéré ce bâtiment et notre rêve, c'était de dire « Ah, voilà un beau bâtiment où on pourrait faire une belle école de musique ». Nos principales attentes, c'est que c'était déjà d'avoir un bâtiment avec de la lumière, avec des ouvertures. Et donc là, il y a des ouvertures partout et des belles ouvertures. Là, vraiment, ça nous réjouit. Et puis aussi, donc d'avoir des belles salles assez grandes pour que la musique puisse bien sonner et d'avoir aussi un espace réservé et assez grand pour la salle des professeurs. C'est vraiment un bâtiment aussi très écologique qui est construit et qui va tout à fait avec l'esprit du parc et avec aussi la musique, tout ce que ça peut représenter. Toute personne qui a envie de se lancer à la musique, quel que soit son âge, eh bien, elle sera la bienvenue dans cette école. On a plein de beaux projets et on vous attend avec impatience.